Alors, qui c'est qui arrive en premier? L'œuf ou la poule? Ah. Bon, on va parler des œufs, ouais. Bon, tu dois être au courant maintenant, les œufs ne sont pas mauvais pour la santé. T'es pas au courant? T'es pas au courant? Il est pas au courant que les œufs sont pas mauvais pour la santé. Pff, la honte. C'est un vieux mythe, une vieille idée reçue que même ta grand-mère, elle est au courant, tu vois. Les œufs augmenteraient le niveau de cholestérol. Non, bien au contraire. On a pu voir sur des personnes qui consommaient des œufs quotidiennement que leur niveau de cholestérol se portait à merveille et même mieux que certaines personnes qui n'en consommaient pas. Certaines études ont même montré que les œufs protégeaient des maladies cardiaques. Et bim! Pense ça. Les œufs peuvent être également un réel allié lorsqu'on cherche à perdre du poids ou à rééquilibrer son alimentation car ils ont un niveau de satiété qui est assez élevé. On a comparé des personnes prenant un petit déjeuner avec des flocons d'avoine contre des personnes consommant des œufs. Le niveau de satiété des personnes consommant des œufs était bien plus élevé que ceux consommant des flocons d'avoine, bien que les deux petits-déj soient excellents pour la santé. Ok, pour la plupart des études que je viens de te citer qui mettaient en avant justement les bienfaits des œufs, il s'agissait en effet d'une consommation de 2 à 3 œufs par jour, ce qui n'est pas non plus énorme. Qu'en est-il lorsque l'on consomme 12 œufs par jour 12 œufs par jour ou 12 œufs par jour? On s'en fout. De nombreuses analyses sanguines faites sur des bodybuilders, parce que oui, c'est peut-être stéréotypé, mais qui consomment autant d'œufs par jour, hein? Ces bodybuilders qui ont consommé entre 5 et 12 œufs par jour, 5 et 12 œufs par jour pendant plusieurs mois, ont eu des analyses sanguines au top. C'est-à-dire que chaque biomarqueur était dans la fourchette idéale. Je te mets même le lien d'une étude de cas d'un homme de 88 ans qui a consommé 25 œufs par jour pendant des années. Pourquoi? Je sais pas, ne me demandez pas. Mais son taux de cholestérol mettrait en PLS celui de n'importe qui. Direct, bim. Et pour te dire, si le mec il est arrivé jusqu'à 88 ans, c'est qu'il devait être relativement en bonne santé quand même. On note de nombreux bienfaits sur les œufs. Déjà, c'est une des meilleures sources de protéines dans notre alimentation. Ils sont riches en vitamine B. Ils ont un profil d'acide aminé complet, à condition de ne pas jeter le jaune. Te fous pas de ma gueule. Ils ont également plusieurs antioxydants et ils ont un profil d'acide gras qui serait presque parfait, à condition de bien choisir ses œufs. Pas seulement bio, ne te fais pas avoir par le marketing bio ou élevé en plein air, ça c'est du bullshit. Veille surtout à ce que les poules aient été nourries aux graines de lin et non aux céréales bio ou autre chose marketing qui te ferait noyer le poisson. En ce qui me concerne, cela fait plus de 2 ans que je mange des œufs au moins tous les matins et je me porte à merveille. Je n'ai jamais été autant en bonne santé. D'accord, je délire un peu dans ma tête, mais je ne suis pas sûre que c'est à voir avec les œufs, ok? On a fait des études sur le cerveau et la consommation des œufs. Faudrait les faire peut-être. Lorsque je consomme des œufs, je veille à bien cuire le blanc car celui-ci n'est pas digeste lorsqu'il est cru. Et en plus de ça, les protéines sont mal assimilées. En revanche, le jaune, je le mets au dernier moment. Et je le mange même cru. Tout simplement pour garder tous les bienfaits du jaune. Et aussi parce qu'il est très digeste lorsqu'on le mange cru. Pour le blanc, il vaut mieux le cuire afin de dénaturer toutes ces molécules qui empêchent l'assimilation des protéines et la bonne digestion de celui-ci. Après ça, tu es au top. Alors n'aie pas peur, ne diabolise pas la consommation des œufs, ne diabolise pas le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf a d'énormes propriétés. Si tu consommes seulement que le blanc des œufs, tu auras un profil d'acide aminé qui sera incomplet. Et ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? Qui? C'est vrai, ça, c'est qui?